Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, comme son titre l'indique, est une vidéo théorie. Avant de commencer, il est bon de préciser que cette théorie ne vient pas de moi mais d'une chaîne YouTube du nom de Teflon TV. En tout cas, la base de la théorie est de Teflon TV, mais je l'ai poussé un peu plus loin. Si vous êtes fan de l'univers Breaking Bad, installez-vous confortablement, c'est parti. C'est donc parti pour cette vidéo théorie, et j'imagine que la miniature de la vidéo vous a interpellé. Jeff a-t-il été engagé par Kim Wexler? Si vous ne vous souvenez pas de Jeff, on le rencontre la première fois dans l'introduction de la saison 4 de Better Call Saul. C'est le taxi qui vient chercher Saul à l'hôpital, on le revoit ensuite dans l'intro de la saison 5, c'est lui qui vient alpaguer Gene pendant qu'il prend sa pause repas. Jeff a reconnu Gene et sait qu'il est Saul Goodman. Que sait-on sur Jeff? On n'en sait pas beaucoup, mais le peu qui nous a été donné suffit à se faire une idée du personnage. Dans l'introduction de la saison 5, Jeff explique à Gene qu'il habitait autrefois Albuquerque avec sa copine et qu'il est devenu fan de Saul Goodman en regardant ses spots publicitaires à la télévision. Après avoir rompu avec sa copine, il est parti vivre à Omaha dans le Nebraska et il est devenu chauffeur de taxi. La question qu'il faut se poser est: est-ce que l'histoire de Jeff tient la route? Je la trouve plutôt curieuse. Premièrement, il dit à Jen qu'il est devenu fan de Saul en regardant ses spots publicitaires, ce qui me semble quand même pour le moins curieux. Deuxièmement, quel coup de chance d'avoir déménagé à Omaha dans le Nebraska et de tomber sur celui dont il est fan. Soit Jeff est un homme très chanceux et je lui conseille vivement de jouer au loto, soit il y a quelque chose d'autre et c'est la deuxième option que nous allons explorer. Dans l'introduction de la saison 4, lorsque Jen monte dans le taxi de Jeff, il remarque un détail qui le met mal à l'aise. Ce détail, c'est le désodorisant qui pend au rétroviseur du véhicule. C'est le logo des Albuquerque Isotopes, qui est un club de baseball de la ville d'Albuquerque. Gene remarque ensuite que le chauffeur le regarde avec insistance dans le rétroviseur. Dans l'introduction de la saison 5, Jeff interpelle Gene pendant sa pause repas et lui dit qu'il l'a reconnu et qu'il sait qu'il est Saul Goodman. Il ne le lâche pas, jusqu'à ce que Gene prononce 3 fois « Better Call Saul ». Puis Jeff lui dit qu'il est un peu rouillé mais qu'il fera mieux la prochaine fois. Jeff sous-entend donc qu'ils seront amenés à se revoir. Reste à savoir dans quelles circonstances cette rencontre se fera. Et maintenant vous vous demandez, mais que vient faire Kim dans cette histoire? Souvenez-vous du logo des Albuquerque Isotopes pendu au rétroviseur du taxi de Jeff. Dans l'épisode 6 de la saison 6 de Better Call Saul, Kim défend un client lors d'un procès. Dans sa main gauche, elle tient un désodorisant, c'est justement le logo des Albuquerque Isotopes. Est-ce que ce serait une façon de nous faire comprendre que Kim et Jeff sont liés? Possible. La grande théorie du moment est qu'un conflit éclaterait entre Jimmy et Kim suite à la mort de Howard Hamlin. Ce conflit se transformerait en une bataille qui serait remportée par Jimmy. Kim serait soit incarcérée, soit elle perdrait la possibilité d'exercer son métier d'avocate. La mort de Howard aura forcément des répercussions dans la partie 2 de la saison 6. L'élément clé serait Cliff, parce que dans le dernier épisode du mid-season, Howard explique à Cliff que Jimmy a monté un plan contre lui pour le faire tomber. Cliff ne le croit pas, mais peu importe. Imaginons que Cliff remarque l'absence soudaine de Howard. Il alerterait les autorités et se souviendrait que Howard lui avait dit que Jimmy et Kim avaient monté un plan contre lui. La police se tournerait donc vers le couple, puisque ce serait la seule piste à suivre. Kim serait prête à tout avouer, tandis que Jimmy refuserait et chercherait à se sortir de ce pétrin. Le conflit qui les oppose pourrait éclater à cause de ce désaccord. Jimmy monterait un plan contre Kim et deviendrait totalement Saul Goodman à ce moment précis. Quoi qu'on en pense, Kim est plus raisonné que Jimmy. Souvenez-vous dans l'épisode 6 de la saison 6. Kim et Jimmy se rendent chez le vétérinaire. C'est à ce moment qu'il leur donne le fameux carnet noir. Le vétérinaire leur dit qu'il stoppe ses activités clandestines. Jimmy s'étonne qu'il veuille arrêter car le veto s'est fait beaucoup d'argent et il pourrait en faire beaucoup plus en continuant ses activités. Il se demande pourquoi il arrête ses activités et Kim lui répond « parce qu'il sait ce qu'il veut ». N'oubliez jamais que Jimmy / Saul est guidé par l'envie de gagner un maximum d'argent. C'est sa motivation principale. Depuis la saison 1, Jimmy dit qu'il veut devenir riche et il fait tout pour gagner le moindre dollar. Dans Breaking Bad, on le voit régulièrement négocier avec Walter et Jesse pour toucher un pourcentage sur leur business. Il est à l'affût du moindre dollar. Pour en revenir au conflit entre Kim et Jimmy, je pense que Kim voudra tout avouer et que Jimmy serait en désaccord. Premièrement parce qu'il n'a pas envie de croupir en prison, et deuxièmement parce qu'il ne veut pas que sa carrière s'arrête alors qu'elle commence à prendre son envol. Personne ne se mettra sur sa route, personne ne sera un frein à sa carrière, pas même Kim. Souvenez-vous que Jimmy doit devenir Saul Goodman. Jimmy est un expert en arnaque. Il n'a pas hésité à monter une arnaque contre son propre frère, ce qui a d'ailleurs causé le décès de Chuck.
Depuis plusieurs épisodes, la série appuie sur Kim et tente de nous faire croire qu'elle tourne mal. Dans un sens, c'est pas faux, mais je crois que Kim a ses limites et que cette limite est atteinte avec le décès de Howard. La série a longuement appuyé sur Kim et son évolution pour effacer Jimmy, je pense que c'était volontaire. Mais n'oubliez pas que Jimmy est le roi des arnaques et qu'en réalité, il n'a pas de morale. Il faut maintenant revenir à Gene Takovic. Lorsque Saul fuit Albuquerque pour devenir Gene, il fuit à cause des événements de Breaking Bad. Mais il est aussi possible que son implication dans l'affaire Walter White réveille un vieux dossier pour lequel une personne le suspecte toujours. Et ce serait le décès de Howard Hamlin. Saul fuit donc Albuquerque pour deux raisons. L'affaire Walter White et l'affaire Howard Hamlin. Toujours dans l'épisode 6 de la saison 6, Kim et Jimmy feuillettent le carnet noir du vétérinaire. Kim trouve la carte de Ed Galbraith. La scène suivante, elle est au tribunal et défend son client. Et c'est à ce moment qu'on voit le logo des Albuquerque Isotopes pour la deuxième fois dans la série. Je pense que l'enchaînement de ces deux scènes est pour moi quelque chose de très important. Kim est certainement au courant de la véritable fonction de Ed Galbraith, elle sait qu'il n'est pas un simple vendeur d'aspirateurs. Quand l'affaire Walter White éclate et qu'elle apprend que Saul Goodman est impliqué et qu'il est introuvable, Kim fait le lien entre la disparition de Saul et Ed Galbraith. Elle tente de se venger en faisant retrouver Saul. La personne chargée de retrouver Saul serait Jeff, ou alors Jeff travaille pour une autre personne qui a elle-même été engagée par Kim. J'ai poussé la théorie de Teflon TV un peu plus loin. Alors évidemment, ça ne reste qu'une théorie, elle a forcément ses failles et la partie 2 de la saison 6 sera certainement très différente de ce qu'on a imaginé avec cette théorie. Vous vous souvenez qu'à un moment je dis qu'une personne suspecte Jimmy d'être impliqué dans l'affaire Howard Hamlin. Je pense que cette personne sera un flic. Bob Odenkirk a expliqué dans une courte interview suite au Tribeca 2022 qu'un nouveau personnage allait faire son apparition dans Better Call Saul. Il sera incarné par un très grand acteur, un des meilleurs acteurs de tous les temps, pour reprendre les mots de Bob Odenkirk. Je pense que ce personnage sera le lien entre Better Call Saul et Breaking Bad, et qu'il permettra que les deux timelines se croisent enfin dans la série Better Call Saul. En bref, Saul Goodman traîne des casseroles dans Better Call Saul, et elles le rattraperont plus tard dans Breaking Bad, en plus de l'affaire Walter White. C'est tout pour cette vidéo théorie, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi dans les commentaires si elle vous plaît ou si au contraire vous pensez qu'elle n'a aucun sens. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou encore Instagram, les liens sont dans la description. On se dit à bientôt pour du nouveau contenu. Ciao